Commençons par préparer les œufs durs, 10 minutes dans l'eau bouillante, puis on réserve. Détaillez le blanc de poulet en gros cubes, les hacher plutôt finement, transférez ensuite dans un saladier, assaisonnez de sel, de poivre, ajoutez la chapelure, l'œuf, bien incorporer l'ensemble et on réserve. On s'attaque ensuite au pilon dont nous allons retirer l'excès d'os au niveau de la cheville. Détachez ensuite la chair autour de cet os, mais du côté opposé. Attention de ne pas se couper les doigts. Après avoir mis l'os à nu jusqu'à la jointure de la cheville, retirez ensuite les tendons. Écalez les os. Les placer ensuite sur le plat de l'os et rabattre la chair sur celui-ci pour l'envelopper. Bien huiler ensuite ses mains, prendre une portion de la préparation de poulet haché, former une boule et l'aplatir ensuite, puis l'enrober autour du pilon. Prenez votre temps et n'hésitez pas à réhuiler vos mains pour que cela ne colle pas. Une fois enveloppé, travaillez pour une belle forme. Puis, on les réserve au frais. On passe ensuite à l'os à viande avec notre cuisse de dinde que nous allons débarrasser de sa peau, la désosser, comme pour les pilons, retirez les tendons, détailler en gros cubes et les hacher. Dans un saladier, l'assaisonner de sauce soja, de sel, de poivre, ajoutez la chapelure, l'œuf et bien incorporer tous les éléments. Et là aussi, on réserve au frais pendant que nous allons nettoyer les os de chair résiduelle en les grattant avec la lame du couteau. Et ensuite, à l'aide d'un papier absorbant. Et voici comment nous allons les disposer avec la farce. Donc, toujours les mains bien huilées, récupérer tout le mélange et former un gros boudin. Faire ensuite une ouverture au centre. Placer les deux os. Les enfermer et reformer un gros boudin. D'après la recette de Sonji, il est préconisé une cuisson au four à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes selon la taille de vos éléments. Et comme vous le savez, on ne fait pas les choses comme tout le monde, donc nous allons les frire dans un bain d'huile avec une température qui n'excédera pas 150 degrés afin d'avoir une bonne cuisson et que cela ne brûle pas. Donc avant de mettre en cuisson les pilons, les reformer et les plonger dans l'huile. Et attention de ne pas vous brûler. Et le temps de cuisson sera de 10 minutes en les retournant régulièrement. Après ces 10 minutes de cuisson et que cela a bien doré, on va les retirer sur du papier absorbant. Pour l'os à viande, on procédera de la même manière, redonner une belle forme. Et on ajoutera 3 à 4 minutes de cuisson en plus par rapport à sa taille. Attention aussi de maintenir l'huile à une température de 150 degrés. Et là aussi, une fois la cuisson terminée et bien dorée, on va le retirer sur du papier absorbant et on pourra alors le déguster sauvagement comme ce glouton de Luffy. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. On vous dit à bientôt et bon appétit!